Mais tiens-toi tranquille. James Taden. Tu peux toujours courir. Belle et ravissante reine aurait-elle besoin de son humble serviteur? Vous voyez mon cœur, à la moindre pensée, je suis là pour vous servir et vous aimer. Mais qu'est-ce que tu fais là, James? Tu te trompes d'appartement ou quoi? Mais la chambre de Rosa, c'est pas là. Tu as dit Rosa. Hein, ma charmante princesse. Mon amour, voyons. Mon cœur. Mais que se passe-t-il encore dans ta petite tête de femme et maîtresse très jalouse? Rosa, c'est la femme de mon père. Au cas où tu l'aurais oublié. Il faut te passer tumultueux. Et moi, je ne peux oublier ce que vous m'avez fait. Tu ne vas pas toujours me remettre à la face mes erreurs de jeunesse. J'ai payé le prix fort et puis on s'est promis. On s'est promis quoi, James? On s'est promis quoi? Laisse-moi tranquille, veux-tu? Ta prestation de tout à l'heure a été un succès. Tu as fait un de ces discours. Tout le peuple ne parle que de cela. Et toi, au lieu de te réjouir, tu te mets dans tous tes états. Un succès, dis-tu? Tu as les moments bien poudres, James. Que veux-tu insinuer? À moins que tu ne veuilles faire d'un drame ton petit accrochage avec Rosa. Bravo. Heureusement que tu reviens à la mémoire. Mon cœur. C'est mieux que par pur réflexe qu'elle s'est assise à cette place.
Dès qu'elle a compris son erreur, elle te l'a cédé, non? Et puis, qui suis-je en train d'embrasser et de cajoler? Toi, mon amour. Et à qui ai-je cette envie folle de faire un bébé? À toi, mon amour. Oh, ma belle et ravissante Johnny. Écoute-toi, James. Rosa ne m'a pas cédé cette place du tout. Elle a capitulé sous la pression de la foule. Et toi, regarde. Regarde. Regarde avec quelle hargne tu prends la défense de cette femme. Et puis, où es-tu encore allé la piger sur toute histoire de bébé? Tes ambitions politiques te perdent, mon cher. Oui. Et pour gagner le trône et satisfaire ton roi et les notables, tu serais prêt à me sacrifier moi? Cela, je le sais. Et toi, tu pars, on se croirait sur un champ de bataille. Tu ne comprends rien à ce que je vois. Cette conversation ne me plaît pas du tout. Et je pense qu'on ne devrait plus la poursuivre. Ah bon? C'est ce que tu voulais? Partir la retrouver, n'est-ce pas? Va la retrouver! Va la retrouver! Et ne reviens pas! Ne reviens surtout pas cogner! Tu m'entends? Ne reviens pas! Parce que tu ne voulais pas. Belle couronne, mon ami. Ma complice. Ah! Si tu pouvais savoir comme il est d'un poids la charge d'une couronne. Surtout lorsque sur notre tête pèsent les intrigues du palais. Et tu aurais été pour moi un couteau de Damoclès.
Dis. Dis. Comment va le roi? De mieux en mieux, madame. La fièvre est tombée. Vous avez pleuré? Comment se fait-il alors que dehors tout le monde vous ovationne? Ah bon? Oui, madame. Tout le monde ne parle que de la scène de l'esplanade. On dit que vous avez remis cette vieille sorcière de Rose à sa place. Elle le mérite bien. Elle va enfin bien se tenir. Oh, Cameroun. Si les dieux pouvaient t'entendre et exaucer tes vœux. Mais Rosa est une assoiffée de pouvoir. Et sa machine infernale n'a point de front. Elle vient de me déclarer la guerre. Et je sais qu'elle ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Entre elle et moi, cela a toujours été un éternel recommencement. C'est si grave que cela, madame? Non. Elle ne vous fera pas du mal. Vous avez toute l'appui du roi. Et puis, il faudra qu'elle passe sur nous autres, vos amis. Ouais. Parlant du roi, il m'a envoyé vous quérir.
Cette fois-ci, j'exige que justice me soit rendue. S'il me traite ainsi de ton vivant, quand sera-t-il après ta mort? Chérie, tu ne peux pas savoir ce qu'ils m'ont fait. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Jomi n'a rien fait du tout. Une petite méprise de chaise a fait rire quelques personnes exaltées et sous. Ça ne doit pas te faire. Tu ne dois pas en faire un grand cas. Des personnes exaltées et sous. Qui a pu te rapporter cela? Ce mesquin de vous là. Non, mon amour. Ces gens agissent sur l'instigation de Johnny et sa bande. Ça va. C'est vrai ce que je te dis, mon amour. C'est vrai ce que je te dis. Et qui a intérêt que tu guérisses vite et reprennes vite les choses en main? C'est moi ta chère épouse. Mais eux, ces assoiffés de pouvoir n'ont qu'une hâte. Que tu trépasses et libères la place. Si une petite méprise des chaises, comme tu viens de le dire, a pu créer pareil scandale, alors que je me suis assise comme ma place habituelle, qu'en sera-t-il lorsque tu ne seras plus de ce monde? Mais vous m'enterrez avec toi. Au mieux ce serait mourir avant toi. Là au moins j'aurais droit à des fastes obsèques. Car vois-tu, lorsqu'on a atteint un certain seuil social, mieux valent des grâces à Dieu qu'une seule disgrâce. Mais tu es encore vivant et tu es le roi. Un roi malade. Un roi mourant. Le peuple a besoin d'un guide, mon amour. De son trône, le roi a toujours donné le coup d'envoi des fêtes de la récolte. Et puis, James est prince héritier. Je ne vois pas en quoi j'ai fait erreur. Tu as juste fait ce qu'ils vous ont voulu que tu fasses. Ils ont longtemps travaillé pour parvenir à ces résultats. Je ne comprends pas. Ta maladie, mon homme. Cette petite infirmière sortie de nulle part. Ces pilules. Ils veulent tout faire pour te mettre hors de la course et te proposer une retraite anticipée. Et c'est ce qu'ils sont en train d'ailleurs de réussir. Je ne comprends pas. Je te dis. Je ne savais pas que la vie te déplaisait déjà à ce point. Quoi? Qui vous a dit que j'étais à l'article de la mort? Je suis un tadem. Je suis un lion.
C'est pour le départ. Allons-y. Princesse Jomi, j'ai ordre de ne pas vous laisser entrer. Tafo, arrête avec ton cirque, veux-tu? Et qui t'aurait donné ordre de me stopper?